ne peut pas vous auditionner sans texte, ensuite faire un examen en commission avec la moitié des éléments, arriver ici avec de nouveaux éléments qui arrivent en cours de séance, et je rappelle qu'on n'est pas sûr de pouvoir finir le texte en temps et en heure. Enfin, vraiment, là, on se demande comment vont se passer les débats, et on commence à prendre l'habitude, mais une très mauvaise habitude, de bâcler les débats parlementaires. Et s'il y en a qui s'en satisfont, moi, pas. Et j'attire votre attention, Monsieur le ministre du SOPT. Vous avez annoncé une ligne qui, moi, m'inquiète fortement. C'est que vous annoncez des millions pour justifier les temps de repos qui ne seront pas pris par les soignants. Le ministre Véran a annoncé partout que les soignants étaient déjà épuisés, et vous êtes en train de financer les temps de repos qui ne seront pas pris par des soignants déjà épuisés. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter qu'on finance des temps de repos qui ne seront pas pris par des personnels qu'on sait déjà aujourd'hui épuisés. Là, réellement, ça devient, on commence à mettre en danger la vie d'autrui, des autres. Madame Dupont. Merci, Monsieur le Président. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas critiqué les 2 milliards. J'ai juste alerté sur le fait que prévoir 50 millions pour les temps de repos des collègues qui sont déjà épuisés, c'est ça qui me choquait. Donc je redis bien la phrase, je suis choquée par les 50 millions qui sont prévus sur les temps de repos pas pris pour les collègues déjà épuisés. Quand on sait que ça démissionne à tour de bras actuellement, j'ai bien peur de la situation. Donc moi, je vous propose par l'article 8 encore mieux, c'est-à-dire de répondre à Emmanuel Macron, à la demande d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la santé n'a pas de prix, le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver les vies, quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'il disait le 12 mars. Et donc, je vous propose, plutôt que de ne pas être d'accord sur 2,4 milliards ou 3 milliards, ça évitera toute dispute, de supprimer l'ONDAM au moins pour 2020 pour que, quoi qu'il en coûte, nous puissions sauver nos patients. Merci, Monsieur le Président. Vous me connaissez, je vais être en boucle, mais Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, tout du moins moi, je suis alertée par les directeurs d'établissements, les directeurs d'ARS sur les démissions dans les établissements de santé de personnel soignant. Si le peu de personnel soignant qui reste, on leur enlève leurs jours de repos ou leurs vacances pour les faire travailler. Monsieur le ministre Véran l'a dit sur les chaînes télé, l'a dit ici, le personnel soignant restant est épuisé. Vous espérez faire quoi? Les épuiser encore plus? C'est super dangereux. 50 millions de réserves pour payer les personnels qui ne prendront pas leur jour de repos, vous allez les tuer à la tâche. Il n'y a pas d'autre mot. Et on en a besoin. Les autres démissionnent. Vous espérez quoi? Les rendre malades au travail? Ils ont besoin de leur jour de repos. C'est pas un plaisir de prendre son jour de repos. Ils en ont besoin de ces jours de repos. Vraiment, j'alerte tout le monde. Ces 50 millions. C'est pas que je veux pas voter pour les amendements du gouvernement. J'alerte tout le monde que ne pas donner les jours de repos et vacances aux soignants, c'est un vrai danger. Merci, Monsieur le Président. Quand on sait combien peut coûter un diabète qu'on découvre chez un enfant et qui ensuite il a type adulte, il n'y a pas d'économie à faire. Préserver l'enfant de mauvaises habitudes alimentaires dès le plus jeune âge, c'est une mesure de bon sens. Prévenir l'enfant de mauvaises habitudes alimentaires, c'est quelque chose de bon sens et c'est une économie pour la sécurité sociale dont on est en train de parler maintenant. C'est une mesure d'économie. Et entendre que ça va coûter cher aux médias privés, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. C'est une mesure d'économie pour plus tard. Un enfant qui, plus tard, va devenir une personne adulte diabétique, c'est quelque chose qui va coûter de l'argent à la sécurité sociale. Et après, on va dire qu'il y a un trou de la sécurité sociale. Donc, l'amendement proposé par le député Potier, défendu par Monsieur Boris Vallaud, c'est des économies pour plus tard. Donc, on ne peut pas voter contre cet amendement.
Et en plus, c'est prévenir la santé de nos enfants et on ne peut pas être contre avoir des enfants en bonne santé. Merci Madame la Présidente. Alors, je suis un petit peu têtue, amendement récurrent, ça ne fera que la 4e fois que je le présente, mais je sens que cette année, ce sera la dernière, vous allez le voter, d'autant plus que c'est la priorité de votre quinquennat. Donc en France, les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes. On estimait l'an dernier qu'à partir du 5 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu'à la fin de l'année. Elles représentent 80% des travailleurs pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d'égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire. Face à ce constat inadmissible, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d'égalité salariale. L'égalité salariale est non seulement nécessaire par principe, mais elle améliorerait en plus les conditions de vie de nombreuses personnes et permettrait de renflouer les caisses de la sécurité sociale mises à mal par les mesures d'austérité et les mesures d'exonération des gouvernements successifs. Et je ne vous rappellerai pas que pendant la crise, ce sont souvent les femmes qui étaient pendant le confinement sur le lieu de travail et qui n'étaient donc pas confinés. Donc, elles mériteraient de gagner le même salaire qu'un homme. Donc, je vous propose que si l'employeur ne joue pas le jeu du travail égal, salaire égal, il ne bénéficie pas des exonérations de charges. Merci Madame Fiat. Monsieur le rapporteur. Oui, ce sera un avis défavorable pour cet amendement. La mise en place d'un plan à défaut d'un accord sur l'égalité professionnelle est déjà une obligation d'ordre public dans le Code du travail. Il cumule une conditionnalité avec une sanction qui existe déjà. Le cumul de cette sanction avec une conditionnalité va à l'encontre de principe de ne pas sanctionner par deux moyens différents les mêmes faits. Pour revenir sur les modalités de sanction en elles-mêmes, les entreprises, depuis 2018, sous l'action de notre majorité, sont désormais tenues de publier un index de l'égalité entre les femmes et les hommes et de respecter une série d'indicateurs, faute de quoi l'employeur peut être sanctionné à un niveau qui peut aller jusqu'à 1% du montant des salaires versés sur une année. L'intention me semble donc déjà satisfaite, donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Monsieur le ministre. Monsieur Lassalle. Eh bien, ce Code du travail, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, Madame, il y a qu'à le foutre en l'air et en écrire un autre. D'abord, il est devenu volumineux, je ne sais combien il pèse, et le nombre d'âneries qu'il y a décrites là-dedans, qui sont dépassées d'ailleurs, c'est assez incroyable. Pour que ma collègue n'ait pas à revenir une 5e fois, poser une question aussi évidente que celle de l'égalité des salaires, je vote pour. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Lassalle, Madame Fiat. Merci. Chers collègues, pour bien que vous compreniez tous, l'amendement, ce que nous demandons, c'est la réduction est supprimée lorsque l'employeur n'a pas conclu d'accord ou de plan relatif à l'égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L2241, L2242 ou L2242.3 du Code du travail. C'est l'employeur ne joue pas le jeu de conclure d'accord sur l'égalité salariale femmes-hommes. On est ce soir, et ça prouve bien qu'on est au XXIe siècle, c'est fini l'époque où les employeurs avaient peur de ne pas embaucher des femmes parce qu'elles avaient peur qu'après 18 heures, elles ne puissent plus travailler. On est une majorité de femmes ce soir, donc j'ose espérer que vous voterez cet amendement et lisez bien l'amendement, quoi. C'est si l'employeur ne conclut pas d'accord sur le sujet, ça mange pas de pain. C'est s'il conclut pas d'accord, on n'accepte pas l'exonération de charges. C'est soi-disant la priorité du quinquennat. Enfin, sincèrement, ne pas voter. Enfin, je ne comprendrais pas pourquoi on ne voterait pas cet amendement. Montrons que c'est vraiment la priorité du quinquennat en